Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mes interminables salutations à tous. Les autorités maliennes que je salue ont annoncé le 10 avril 2024 la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Cette nouvelle qui a intéressé un bon nombre d'Africains, notamment les panafricanistes et souverainistes africains, semble ne pas être du goût de ceux-là qui travaillent et militent pour annihiler les velléités souverainistes de l'Afrique. C'est notamment le cas de l'ONU, qui a fait il y a de cela quelques jours une déclaration pour exprimer son mécontentement face à cette décision souveraine des autorités maliennes. C'est le cas également d'une autre institution, celle-là manipulée de l'extérieur par ceux qui veulent voir l'Afrique tomber. Je fais l'allusion de l'ONU, de l'Union africaine, autant pour moi, qui elle aussi a fait une déclaration pour exprimer son mécontentement face à la trajectoire souverainiste pleinement assumée qu'est en train de prendre les autorités maliennes. Mais tout ça là, ça nous fait rigoler. Ça nous fait rigoler. L'Afrique d'hier là, c'est terminé. Hein? Ils ont du mal à le comprendre. Ils ont du mal à assimiler, ils ont du mal à avaler. Mais c'est ça, l'Afrique d'hier là est terminée. Les pratiques anciennes là, c'est terminé. La condescendance habituelle, c'est terminé. C'est terminé tout ça. On n'est plus dans ça là maintenant. On est passé à autre chose. L'Afrique a décidé de s'assumer. Et les patriotes en uniforme au Mali, au Niger, au Burkina Faso, sont en train de faire un travail historique. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Ils sont en train de faire un travail remarqué. C'est d'ailleurs ce qui explique les pleurs de l'ONU. Mais sinon là, quelle leçon l'ONU va venir donner au Mali? Quelle leçon l'ONU a donné au Mali face aux décisions souveraines qu'elle prend? S'ils veulent, on n'a qu'à faire des enquêtes, un sondage, pour voir le taux de légitimité de cette institution par rapport aux autorités maliennes. On peut le faire. Je dis même sur les réseaux sociaux, on peut organiser un sondage. On met l'ONU de ce côté, on met les autorités maliennes de ce côté et on demande aux internautes, aux populations africaines de voter pour juger le niveau de souveraineté des deux structures, des deux institutions, des deux entités. On verra. Donc l'ONU n'a rien à nous expliquer, elle n'a rien à nous dire. L'Union africaine aussi, elle n'a rien à nous dire parce que c'est une institution qui ne tire pas sa légitimité des populations africaines. C'est de ça qu'il est question. Quand au Gabon, on tripatouille la constitution après un coup d'État pour se maintenir au pouvoir, mais l'ONU ne voit pas ça. Est-ce que l'ONU ne voit pas ça? Quand au Rwanda, un bonhomme pille les richesses d'un pays pour se maintenir au pouvoir en massacrant les populations, hein, en envoyant les opposants en prison, l'ONU ne voit pas ça? Si on veut citer des cas et des cas, on va dormir, on dormira ici. Donc, en un mot, l'ONU n'a rien à dire face à ce qui se passe au Mali. L'Union africaine elle-même aussi n'a rien à dire face à ce qui se passe au Mali. C'est une décision souveraine, des autorités souveraines et légitime. Je dis bien légitime. Parce qu'encore une fois, le taux de légitimité des autorités maliennes est de très loin devant le taux de légitimité de l'ONU tout entière. Donc elle est disqualifiée à donner une quelconque leçon au Mali. Disqualifiée. Ce qui importe actuellement au Mali, c'est l'intégrité territoriale. Les gens se battent de ce côté-là pour sécuriser d'abord le pays
et engager un dialogue intermalien avant d'aller aux élections. Et rien n'empêchera aux autorités maliennes de s'inscrire dans cette dynamique. Je dis bien rien. Pas les petits jérémiades, les pleurs et tout ça, organiser des campagnes médiatiques, des vuvuzelas ça et là pour croire qu'ils peuvent annihiler cette velléité souverainiste des autorités maliennes. Ils ne peuvent pas. Les gens ne peuvent pas se taire face à ce qui se fait ailleurs pour venir donner des leçons aux autorités de l'AES, parce que c'est l'AES qui est visé de manière globale. Mais ils ne pourront pas se terminer. Qu'ils aillent faire ça ailleurs. Les Maliens ne tremblent pas face aux bêtises comme ça. Ils ne tremblent pas. Et tous les panafricanistes africains, tous les panafricanistes maliens, tous les panafricanistes du monde entier sont en accord, en harmonie avec les décisions souveraines que les autorités maliennes prennent. Donc l'ONU là n'a qu'à fermer sa bouche. On n'est plus à ce stade-là, c'est terminé. Les petites infantilisations et tout ça du passé là, c'est révolu. On n'est plus dans ça. On est passé à autre chose. L'ONU là n'a qu'à se calmer. Qu'elle demande à l'Union africaine, son bébé là, de se calmer aussi. Le Mali va s'acheminer, comme les autorités maliennes l'ont dit, vers un dialogue intermalien, vers la pacification du territoire avant d'organiser toute élection. C'est un message qui est irréversible.